On en dit des choses sur notre génération, pas de culture ni de curiosité. Est-ce que vous êtes prêts à secouer un peu vos préjugés? Je vous invite à découvrir ma classe de détectives qui enquête sur le visage donné par les bombardements à Lyon durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, prêts pour le voyage? Tout se meut, s'altère, se décompose et se recompose. Cette phrase, je la trouve très très belle parce qu'elle évoque justement cette mobilité des choses. La ville, il faut la voir comme une sorte de corps vivant. Elle se transforme. Et le sujet qui nous occupe, c'est la destruction et les reconstructions de Lyon. Est-ce que vous avez des questions? Là, on est à la place de Paris, juste à côté de la gare de Vèze. Et cette église, elle a été bombardée. C'est une église du Moyen-Âge qui a été bombardée par les Américains en 1944. Après la guerre dans les années 50, elle a été reconstruite de façon moderne. Les clochers de l'église sont à l'extérieur, par exemple. Alors, ils ont décidé de construire l'église de façon moderne pour changer un peu, parce que comme il y a eu la guerre, les gens ils avaient aussi des pensées négatives. Et de voir un peu les choses changer et avancer, ça redonne aux gens le goût de vivre, ça redonne de la joie et les gens, ils sont mieux maintenant. Ici, on a la gare de Vèze. Cette plaque commémorative, c'est un hommage en fait pour tous les employés qui travaillaient dans la gare de Vèze. Parce qu'en fait, il y a eu un bombardement. Les enfants de Lyon, ils étaient amenés vers les campagnes à cause des bombardements, de la guerre, etc. Et le cheminot qui était en charge des enfants, il a appelé le chef des armées pour savoir si le wagon est resté en pause dans la gare de Vèze ou s'il se déplaçait vers les campagnes pour sauver les enfants. Et le chef des armées, lui, il a décidé de dire au cheminot de ne pas bouger et de rester ici, sur place. Mais le cheminot, il avait quand même un pressentiment puisqu'il entendait des bombardements et il avait assez peur. Du coup, il a pris la décision de se déplacer. Et 5 minutes après, il y a eu des bombardements dans la gare de Vèze, qui fait qu'il y a eu énormément de morts et il a sauvé plus d'une centaine d'enfants. Notre objectif, c'était de voir la reconstruction de Lyon. Du coup, on est allé sur plusieurs lieux où avant, il y avait des bâtiments, des vestiges un peu plus anciens et ce qui sont redevenus maintenant. Quand on marche sur les pas de nos ancêtres, c'est un plaisir, c'est un peu comme une fierté. Et aussi, on peut apprendre de l'histoire de Lyon. Et après, on pourra la transmettre aux nos enfants, les générations à venir. Maintenant qu'on a découvert notre ville, notre prochaine étape est de bien sûr découvrir les archives de notre ville. On y trouve des choses incroyables, des articles, des registres, des photos et plusieurs documents. Allons-y, je vous emmène. Il importe qu'on soit extrêmement précautionneux et extrêmement respectueux de ces documents, tout simplement parce que ces documents, il y aura des générations après vous qui les utiliseront aussi pour faire des enquêtes. On travaille sur la destruction du quartier de Jean Massé, Lyon 7. On voit qu'ils ont été bombardés. Comme ici, là c'est cimetière de Guillotière. Là, il y a la plage Jean Massé. De se mettre en image le contexte. Par exemple, on a mis un peu dans l'ordre. Ça, c'était quand... C'est l'hôpital. Ouais, c'est en reconstruction parce qu'avant, c'était un hôpital. Et après, petit à petit, c'est devenu un hôtel. Aujourd'hui, c'est un hôtel. Il y a des restaurants, il y a des magasins aussi. C'est pour leur faire prendre conscience de l'importance des archives, que les archives sont une source pour le travail historique. Et c'est aussi pour aiguiser leur curiosité quand ils sont devant n'importe quel document, en fait, de se poser des questions. On a eu la chance d'aller aux archives municipales pour découvrir des documents en fait en lien avec la Seconde Guerre mondiale, en lien avec les destructions et les reconstructions à Lyon. Des documents reproduits, mais également des documents originaux. Donc ça, c'est une émotion particulière de découvrir ces documents que d'autres avant nous ont découverts et que d'autres après nous découvriront. Les documents, c'est super, mais pour vraiment comprendre ce qu'ont vécu les gens, rien de mieux que d'interroger des témoins. Dimitri Sabin va nous raconter ce qu'a vécu son père durant la Seconde Guerre mondiale à Lyon. Mon père est né à Lyon en 1930 et donc avait 14 ans en 44. Donc on a souvent échangé des souvenirs sur cette période. Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour partager ces souvenirs. On sait que votre père habitait à la Guillotière pendant les bombardements. Comment a-t-il fait pour survivre? Comment a-t-il vécu les bombardements? Parce qu'avec notre classe, on a visité le quartier de Vèze. On a vu qu'il a été bombardé.
particulièrement la gare, et on va en savoir plus. Ce qui était visé, bien entendu, c'était les grosses gares de triage. Et l'une des gares de triage, à part celle de Vèze, c'était la gare de la Guillotière, qui se trouvait au bout de l'avenue Berthelot. Et il m'avait dit qu'effectivement, les Américains, pour atteindre cette avenue Berthelot, avaient commencé quasiment leur bombardement au niveau du début de la rue de Marseille. Donc à ce niveau-là, pour toucher l'autre bout. Donc vous imaginez les 3-4 kilomètres de bombardement qu'il y a eu pour toucher une gare. Et ça s'est passé assez tôt le matin, il m'avait dit vers 9-10 heures. Là, tout à coup, le bombardement commence. En fait, ça a été l'une des premières catastrophes, c'est-à-dire de voir le bombardement en direct pour beaucoup de gens, d'entendre le moteur des avions et le moment de panique qu'il y a eu. C'est plus l'après-bombardement que le bombardement lui-même qui est resté gravé dans sa mémoire, parce que toute la rue de Marseille, je vous dis, jusqu'à l'avenue Berthelot, a été complètement détruite. Monsieur Sébion nous a raconté tout ça pour faire de nous des témoins, parce qu'il ne veut pas que cette période de guerre, cette période sombre, elle soit oubliée. Donc en fait, on est un peu des héritiers de la mémoire. C'était sans doute la partie la plus émouvante de cette aventure, cette histoire incarnée qui nous tient tellement à cœur et qui nous permet de nous replonger dans cette période difficile et de comprendre à quel point la vie ne tenait qu'à un fil finalement, à quel point la vie était fragile. Je suis née en décembre 1938, donc j'ai vécu toute mon enfance pendant la guerre. Ce jour de mai, aucune alerte n'avait été donnée, donc on est parti tranquille avec maman. Et tout d'un coup, on a commencé à entendre des... On était à la hauteur de la place Jean Massé. Et il y avait un abri de car. Et maman dit, tiens, on va aller sous l'abri de car. On a vu le 23 s'arrêter, les gens descendre, et aller place Jean Massé dans l'abri anti-aérien. Inutile de vous dire que les 50 personnes qui sont descendues du car, qui sont allées dans l'abri, ne sont jamais ressorties parce qu'elles sont toutes mortes. Ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça m'a vraiment marqué. Des témoignages comme ça, c'est vrai que ça incarne l'histoire, et d'un seul coup, ça la rend palpable, vivante pour les élèves. Et ça a eu le même effet de réel pour nous, D'un seul coup, l'histoire avec un grand H devenait tellement proche. Découvrir les témoins, recueillir cette parole-là, recueillir la parole de personnes qui avaient leur âge, finalement, à cette époque-là, ça a été un vrai choc, en fait. Ça a été une vraie rencontre humaine. Ma plus grande fierté, c'est d'apprendre l'histoire de la France et aussi de la retransmettre à notre manière. En fait, les élèves étaient dans la posture de petits historiens, à traquer les informations, à les sélectionner. Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui nous raconte une histoire? Qu'est-ce qui va parler aussi aux auditeurs qui vont entendre notre restitution? Je voulais revenir sur ces mots d'un architecte, Eugène Viollet-le-Duc. Tout se meut, s'altère, se décompose et se recompose. Cette phrase a été le détonateur, en fait, du projet. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer aux élèves que la Seconde Guerre mondiale n'est pas une période figée, momifiée dans les manuels scolaires. Ce sont des mots qui conviennent à merveille à cette ville de Lyon, qui a été détruite en partie pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et qui a été reconstruite dans les années qui ont suivi. Nous avons fait 2 enquêtes de terrain. Nous sommes sortis observer les traces de la guerre dans le quartier de Vèze, dans notre quartier au cimetière de la Guillotière. Et on a pu apercevoir plein de choses, des tombes, des fosses communes pour les personnes qui n'avaient pas été reconnues. On est aussi allé parce que sur les tombes, comme vous pouvez le voir, il y avait des traces d'obus à cause des bombardements des Américains, parce qu'ils ne ciblaient pas, du coup ça détruisait un peu tout. Il y avait plusieurs tombes qui portaient les stigmates de la guerre. J'avais vraiment envie de voir avec eux que c'était une période qui n'était absolument pas figée dans le temps. C'est une période qui a pris vie, en fait, devant eux et qui est encore palpable, qui est encore présente un peu partout. On a beaucoup travaillé sur 2 quartiers, le quartier de Vèze dans le 9e arrondissement et le quartier de Jean Massé dans le 7e arrondissement. On a vu que ces stigmates de la guerre étaient encore présents, à la fois à travers des bâtiments détruits et reconstruits, des bâtiments portant les marques de ces bombardements, à travers les gens qui ont témoigné et qui ont évoqué les souvenirs de la guerre. Les héritiers de la mémoire, c'est pouvoir transmettre ce qui s'est passé avant, ce que nos ancêtres ont vécu avant nous et pouvoir en parler
pendant des générations et des générations pour pas oublier ce qui s'est passé. Être héritier de la mémoire, c'est nous, la nouvelle génération, c'est ce qu'on nous a laissé pour que nous aussi on laisse une empreinte pour les générations à venir. En gros, c'est le fait qu'on m'a transmis et que je pourrais transmettre. En gros, j'hérite de ce pouvoir. C'est à notre tour de donner. On a réussi à fédérer, je pense, l'ensemble des élèves sur ce projet qu'ils portent, dont ils parlent avec enthousiasme. Et ça, c'est une cerise. Nous sommes tous les héritiers de la mémoire.